Début avril 2014, des pro-russes s'emparent de bâtiments officiels dans plusieurs villes de l'est de l'Ukraine. Dans les jours qui suivent, ils proclament des républiques populaires à Donetsk et à Lugansk. Une volonté de scission avec le reste de l'Ukraine quelques semaines après l'annexion de la Crimée par la Russie. Ces rebelles ne reconnaissent pas les pro-occidentaux de Maïdan, arrivés au gouvernement après la chute du président Yanukovych. Le nouveau pouvoir ukrainien est fragile, les autorités cafouillent et tardent à lancer une offensive contre les séparatistes. Pour Kiev, le responsable des troubles ne fait aucun doute, Moscou est à la manœuvre dans l'est du pays. Odessa, le 2 mai dernier. La maison des syndicats est en flammes. À l'intérieur, des pro-russes qui s'y sont réfugiés pourchassés dans les rues par des pro-ukrainiens après une manifestation. Bilan, une quarantaine de morts. Là encore, les autorités ukrainiennes pointent du doigt le grand voisin russe. Ce qui s'est passé à Odessa fait partie du projet de la Fédération de Russie de détruire l'Ukraine. La destruction du pays et la division du pays, voici le projet de la Russie. Mi-mai, un référendum est organisé dans les zones rebelles. Sans surprise, le résultat est favorable à l'indépendance. Un vote sans valeur pour Kiev et les Occidentaux. Les séparatistes continuent à gagner du terrain, les Ukrainiens lancent péniblement une contre-offensive et reprennent le bastion de Slaviansk. Le 17 juillet, le vol MH17 est abattu par un missile. 298 morts. Le Boeing de la Malaysia Airlines survolait la zone de guerre. Choc et consternation internationale. Autorités de Kiev et séparatistes se rejettent la responsabilité. De leur côté, Européens et Américains adoptent des sanctions sans précédent contre Moscou depuis la guerre froide. Fin août, alors que l'armée ukrainienne progresse, les rebelles lancent une contre-offensive meurtrière. L'armée ukrainienne perd plusieurs centaines de soldats. La Russie continue de nier son implication. Vladimir Poutine parle de simples volontaires russes partis dans le Donbass. Et quand des parachutistes russes sont capturés en Ukraine, Moscou répond qu'ils se sont égarés par erreur. En colère, les habitants qui sont restés dans l'est du pays vivent une véritable crise humanitaire. On n'habite plus chez nous. Notre maison a été touchée par un tir de roquette Grad. C'est très difficile, mais je suis heureuse parce que tout le monde est en vie et ma famille est en bonne santé. Sur le plan diplomatique, les tentatives sont difficiles. Un accord est signé à Minsk en septembre, mais le cessez-le-feu ne tient pas. Les hostilités reprennent de plus belle, notamment autour de l'aéroport de Donetsk. Nouveau sommet en février sous la houlette de François Hollande et Angela Merkel et nouvel accord. Ce qui n'empêche pas les séparatistes de s'emparer de la ville stratégique de Debaltseve. Depuis, la ligne de front est gelée et la trêve est globalement respectée. Mais aucune issue claire au conflit n'est encore en vue.